L'auteur présente les failles temporaires de l'évolution du mental vers l'individualisation et la découverte de l'identité. Il explique comment l'évolution du mental se fonde sur l'adaptation psychologique à une vibration dans un éther mental où l'ego a peu d'emprise. Plus le mental se développe et devient individualisé, moins l'ego a de points de référence pour mesurer son intelligence. L'ego se trouve alors confronté au dilemme de ne plus pouvoir se servir de sa mémoire ou de sa psychologie. Pour mesurer son intelligence, tout en devant fonder cette intelligence sur le vide créatif de sa conscience. Plus l'ego devient lucide, moins il peut fonder sa lucidité sur des références extérieures et plus il doit se lancer dans le vide de sa conscience pour tester son expression dans le monde. L'ego qui possède un mental individualisé ne peut plus se justifier ou subordonner sa conscience à des intentions, mais doit exercer créativement son droit d'être. La conscience créative ne se base pas sur la psychologie humaine, mais sur des bases créatives qui permettent à l'action de devenir. Dans le futur, lorsque les hommes posséderont une conscience supramentale et individualisée, ils pourront échanger librement sans que des conditions psychologiques n'interfèrent. Cela permettra d'uniformiser l'énergie sur le plan humain pour créer un ordre qui convient à une conscience universalisée plutôt qu'à l'ego. Pour que le mental individualisé puisse s'exercer librement, il faudra que les hommes transcendent leurs paramètres de personnalité. Le développement du mental individualisé est un aspect complexe de la conscience humaine, car il implique de dépasser les limitations psychologiques de l'ego pour permettre à l'intelligence créative de l'esprit de s'exprimer pleinement. Cela nécessite un équilibre entre l'esprit et la personnalité de l'homme, afin que l'ego puisse devenir une intelligence lucide capable de voir les motivations psychologiques derrière les actions. Une conscience majorée, libérée des contraintes de l'esprit et de la personnalité, permet à l'homme d'atteindre un équilibre entre son aspect universel et matériel, de ne plus douter ni de son esprit ni de sa personnalité, et de se positionner dans une relation harmonieuse entre l'invisible et le matériel. L'homme nouveau devient libre lorsqu'il parvient à une synthèse entre sa spiritualité et son intelligence. Libéré de sa personnalité et de son esprit, il peut alors vivre dans le mouvement, coïncidant avec la conscience créative. Pour cela, il doit permettre à l'énergie de son esprit d'effectuer ce mouvement, tout en bénéficiant en tant qu'ego. Le mouvement n'est pas seulement le déplacement de l'énergie, mais aussi son actualisation dans la matière, exprimant l'intelligence, la volonté et l'amour. Cette évolution du mental individualisé permettra à l'homme de développer une conscience majorée et de se connecter à d'autres intelligences conscientes. Cela représente l'avenir et l'ouverture vers de nouveaux lieux de conscience. Si nous ne développons pas cette conscience majorée, nous ne pourrons pas profiter pleinement de l'énergie vibratoire et du pouvoir créatif du mental individualisé. Son but est de confondre la dualité de l'observation psychologique et des émotions de l'homme. Cet extrait parle de l'évolution de l'homme et de son mental. Il explique que l'évolution de l'esprit à travers l'homme diffère du mouvement de l'homme vers l'esprit. L'auteur souligne l'importance de la conscientisation et de l'élévation vibratoire du mental pour atteindre une conscience majorée. Il mentionne également la notion de contestation et de limitation dans la relation entre l'homme et l'esprit. L'auteur affirme que lorsque les hommes auront une conscience majorée, ils ne vivront plus la contestation et les blocages d'énergie. Il décrit une conscience majorée comme une conscience qui ne questionne plus sa propre lucidité, mais qui n'est pas piégée par l'impression de cette lucidité. Elle affirme que cette conscience permettra des rapports humains sans ambiguïté et facilitera la compréhension de l'espace-temps matériel. Il explique que l'élévation vibratoire du mental permettra une transformation du savoir de l'homme. L'équilibre entre l'ego et l'esprit est crucial pour l'homme nouveau. Cet équilibre permet à l'homme d'être libre à la fois en esprit et en intelligence, sans être prisonnier de la contestation. Pour cela, il doit posséder une conscience majorée qui éteint ce qui est contestataire. L'homme nouveau est comparé à un équilibriste qui marche sur un fil, à la fois entre l'esprit et l'intelligence. Lorsqu'il n'y a plus de déséquilibre entre ces deux aspects, l'homme vit une vie équilibrée dans le mental. Lorsque le mental peut absorber l'énergie sans déséquilibre émotionnel, l'homme possède une conscience majorée, un mental individualisé. Mais le mouvement de définition du rapport entre esprit et intelligence n'est pas terminé. Tant qu'il y a de l'espace pour la vérification de l'intelligence, il y a une question de doute et d'insécurité temporelle. L'homme doit atteindre la majoration de conscience pour ne plus souffrir du temps. C'est dans cette majoration de conscience que l'équilibre entre l'esprit et l'intelligence est parfait. L'homme devient un nouvel être universel, capable de résoudre tous les conflits grâce à sa résistance mentale et la puissance de son esprit. Ce concept nouveau ne cherche pas à compliquer notre vie,
mais simplement à mieux mesurer le rendement mental individuel. Il nous permet de comprendre que la valeur limitante de toute action créative humaine réside dans l'équilibre entre l'intelligence et l'esprit. Tant que nous ne comprendrons pas cela, nous croirons à tort que notre mouvement vers l'esprit ou l'esprit vers notre intelligence représente l'action parfaite. Il y a deux mouvements dans l'homme, celui de l'intelligence vers l'esprit, qui est la prise de conscience de notre énergie personnelle, et celui de l'énergie de l'esprit vers l'ego et le mental, qui est l'exécution de cette énergie. L'équilibre entre ces deux mouvements représente une conscience accrue et une paix parfaite dans notre mental. Celui qui a fait l'expérience de la contestation et qui a ensuite vécu une majoration de conscience ne souhaite pas revenir en arrière. Il ne veut plus mêler sa vie mentale à des aspects contestataires car il sait que la contestation mène à la perfection des rapports humains ou à leur rupture, selon que les hommes font partie d'une nouvelle évolution ou d'une involution. Dans le cas d'une nouvelle évolution, le temps éliminera les contestations car le mouvement énergétique dans l'homme sera équilibré.